Salut! Ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo-là. J'aime ça provoquer des fois, j'aime ça sortir un peu les gens de leur zone de confort. Puis souvent, j'ai une autre mentalité de qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on montre. Un sujet qui fait beaucoup de chicane, autant dans la discussion, dans la philosophie, etc. Et c'est qu'est-ce que moi, personnellement, je pense des parcs à chiens. Si le monde me suit, c'est pas juste rare, je vais jamais dans les parcs à chiens. OK? Mais on est tous allés. On est tous allés au moins une fois. On a tous été témoins de plusieurs situations. On arrive au parc à chiens, les chiens courent, les chiens ont du fun. Il n'y a pas grand place où ce qu'on peut apporter nos chiens sans laisse, qui peuvent socialiser avec d'autres chiens, qui peuvent courir et lâcher leur fou. Et pendant qu'ils lâchent leur fou, qu'est-ce que je vois beaucoup, qu'est-ce que j'ai souvent vu, c'est que les gens, ils vont là un petit peu comme un site de rencontre. Ils parlent de chiens, c'est le fun. Ils ont un point commun. Ils aiment les chiens, ils parlent de leurs chiens, ils les aiment, etc. Ou bien, ils sont sur leur cellulaire, ils sont en train de texter sur Facebook, les réseaux sociaux, sites de rencontre, je sais pas. OK? Sans nécessairement porter attention à ce que le chien va faire, qu'est-ce que leur chien va faire. On se sent mal, puis on se dit que ça fait 8 à 10 heures qu'on travaille, le chien est dans la maison, il est dans sa cage, ou il ne fait rien. Donc, il y a beaucoup d'énergie d'accumuler, il y a beaucoup d'énergie à dépenser. Puis le parc à chiens, c'est une excellente façon d'aller faire ça, justement, en plus de socialiser avec d'autres chiens. Donc, un chien épuisé, c'est un chien qui est plus contenté rendu à la maison. Puis souvent aussi, qu'est-ce qu'on voit, par contre? Sans avertissement, sans signe, on entend une espèce de jappe qui est agressif. On ressent une intensité. Et là, la bataille commence. Un chien mordu. Après ça, les autres chiens s'en vont tous vers ces chiens-là. Puis là c'est la panique. Les maîtres, ils se mettent à capoter. Et bien sûr, le pointage de doigts, il commence à arriver. Donc, ton chien a mordu mon chien, t'as pas d'affaire au parc à chiens, puis c'est la grosse affaire parce que ton chien a mordu. Fait que tout le monde perd le contrôle. Tout le monde perd le contrôle de la situation, tout le monde perd le contrôle de ses émotions. Il y a de la frustration, il y a de la crainte parce qu'on a peur que le chien se fasse blesser. Parce que des fois, ça peut être gros chien versus petit chien, ou un chien qui est plus colosse. Ou que le monde en général, dans certaines villes, vont discriminer parce qu'ils ont une réputation. Puis que ce soit la faute de leur chien ou pas, une bagarre de chien, ça peut être très intense. Une bagarre de chien, c'est très stressant. Ça peut être traumatisant aussi. Fait que ça l'embarque beaucoup dans nos émotions. Puis c'est dur pour une personne de dire « Hey, c'est mon chien qui a commencé la chicane. Mon chien n'a jamais été agressif. Mon chien n'a jamais fait ça. Il n'y a pas de raison pourquoi il ferait ça. C'est la faute de ton chien. » Donc, prendre le blâme, puis comprendre que notre chien, c'est peut-être lui qui a créé cette bagarre-là. C'est dur à croire sans l'avoir vu, de croire quelqu'un qui va dire que c'est notre chien qui l'a fait. Vu que notre chien n'a jamais réagi comme ça, c'est difficile à se dire « Ah, c'est la faute de mon chien. » On veut toujours blâmer les autres, puis nous autres, notre chien est tout le temps parfait en tant que tel. Fait que je vois un peu les parcs à chiens comme un médicament. Les intentions sont super bonnes, mais il peut aussi avoir des gros effets secondaires. Fait que dans un monde idéal, tout le monde au parc à chiens aurait le même point de vue. On porterait attention à son chien. Tout le monde préconiserait que peut-être ce chien-là, il n'y a pas d'affaire à faire ça. Ce chien-là, il n'est pas confortable avec telle situation, avec tel chien. Puis on pourrait intervenir quand ça serait le temps aussi.
Mais l'affaire, c'est qu'en général, c'est beaucoup un free-for-all. Il y a beaucoup de personnalités différentes dans l'humain et puis dans le chien. Il y a beaucoup aussi de mentalités différentes. Chaque personne va éduquer leur chien d'une telle façon. Il y en a qui vont y aller peut-être trop positif, il y en a d'autres qui vont aller peut-être trop aversif. Comment il peut avoir une harmonie entre les chiens si les humains ont de la misère à s'entendre, si les points de vue sont pas pareils? Ce qui est pratiquement impossible, mais c'est ça un parc à chiens, c'est public. Si ton chien il se fait zigner après, ou il se fait trop japper, ou il se fait pincer parce que l'autre chien veut jouer, puis toi t'es pas confortable à ça, puis que tu essaies de séparer l'autre chien pour qu'il arrête d'achaler ton chien, puis souvent t'as le maître de l'autre chien qui va dire ben non, laisse-les faire, c'est des chiens, ils vont s'arranger entre eux autres, ou bien complètement bête, touche pas à mon chien, laisse-les faire. L'idée à la surface est excellente. C'est un endroit qui est sécuritaire pour lâcher notre chien, détacher la laisse, laisser le chien courir, dépenser son énergie en toute sécurité, de sociabiliser parce que on y croit beaucoup à la sociabilisation, on se le fait dire beaucoup. On a regardé des émissions à télé qui prônent la sociabilisation d'un certain Mexicain populaire à télé. Et aussi pour l'humain de faire connaissance. De parler d'une passion ou de simplement se connaître, d'apprendre à connaître du nouveau monde. Ça peut être une excellente opportunité. Donc moi, le problème que je peux avoir avec le parc à chiens, c'est qu'il y a souvent, puis je dirais pratiquement toujours, un manque de structure, un manque de règlement. C'est comme si les joueurs de hockey allaient sur la glace dans la Ligue nationale, puis les joueurs ne savent pas trop quelle position prendre, puis qu'il n'y aurait pas d'arbitre pour impliquer les règlements, que ce soit de la violence, que ce soit de la tricherie, que ce soit etc. Donc c'est très mêlant, puis il pourrait arriver des blessures encore plus. On trouve rarement des chiens qui sont hyper agressifs dans un parc à chiens. C'est pas eux autres qui vont causer le trouble. Je pense que les gens sont quand même assez conscients de qu'est-ce que le chien peut être. Donc, si le chien a mordu ou si le chien est très réactif, en général, le monde ils vont éviter les parcs à chiens. Qu'est-ce qui peut causer beaucoup de trouble, c'est les chiens qui respectent pas l'espace, qui respectent pas les fameux signes d'apaisement, qui a trop d'énergie, qui manque de politesse, qui est trop intense, trop excité. Puis ça pourrait gâcher la situation pour certains chiens qui sont pas comme eux autres. Un des problèmes qui pourrait être la cause de tout le commencement, c'est l'introduction au parc. Comment est-ce qu'on rentre dans le parc? Comment on se rend au parc? Comment est-ce qu'on a conditionné le chien aussi à vouloir aller au parc? Ça peut partir de la maison en lui demandant est-ce qu'il veut aller au parc. Donc, si le chien connaît c'est quoi le parc, on crée beaucoup d'adrénaline. Le chien embarque dans l'auto. La seule fois qu'il va dans l'auto, c'est pour aller au parc. Donc, le chien sait très bien qu'il va aller au parc. Rendu dans le parc, il voit ses amis, il voit l'action, il se met à gueuler, On le sort, le chien il sort tout de suite de l'auto. Il tire en laisse, il arrache le bras de son maître, puis après, tout ce que le maître il fait, c'est soit qu'il le détache parce qu'il sait qu'il va aller vers le parc à chiens, ou bien quand il est rendu à la barrière, ben là, il détache le chien, puis là, il rentre parmi tous les autres chiens. Fait que souvent, dans ce temps-là, les maîtres sont pas, ils font aucun effort, puis c'est pas par exprès, c'est parce que le monde ne le sait pas en général. Donc, ils font rien pour calmer les chiens. Ils font rien pour aller chercher un intérêt envers nous parce que c'est tellement difficile avec la distraction. Mais il n'y a aucun effort, il n'y a aucune structure. Donc, le chien prend toutes les décisions avant même d'avoir ce qu'il veut. C'est là que ça va créer beaucoup une explosion. C'est souvent des comportements que en général, que ce soit en public, dans la maison, quand on a de la visite ou simplement à la marche dans la rue, c'est des comportements qu'on n'accepte pas en général. Mais vu que c'est le parc à chiens, c'est pas grave. Donc, go, fais ce que tu veux quand tu veux. Tu l'as mérité parce que tu es resté tout seul dans la maison toute la journée pendant que moi je travaillais. Puis dans un autre cas, on a aussi des fois les chiens qui sont un peu plus timides, qui vont aller plus tranquillement vers le parc à chiens, mais qui sont quand même curieux d'aller voir les autres chiens. Mais en entrant dans le parc, les autres chiens sont super excités d'aller le voir. Ils vont le brusquer, ils vont tous se garrocher sur lui.
Puis les autres chiens ne vont pas respecter son espace, ne vont même pas se rendre compte qu'il a fait des signes d'apaisement. Lever la babine, grogner, d'être insécure, de rester dans un coin, puis les autres vont le picosser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que oui, à un moment donné, le chien, il peut être très patient, mais oui, à un moment donné, il peut très bien rétorquer, pas parce qu'il est violent, parce qu'à un moment donné, il se sent étouffé, puis il se dit « Ok, c'est assez, là. » Fait que si je peux pas me sauver, si je peux pas rester dans un coin pour avoir la paix, mais c'est quoi ma seule option? C'est probablement d'essayer de te parler un ton plus haut ou de te mordre pour que tu me saques patience. C'est pas parce que je veux te dévorer, c'est parce que je veux juste y aller plus tranquillement. Il y a des chiens qui vont comprendre. Ils vont laisser le chien aller, ils vont laisser son espace parce qu'il a montré un certain signe. Mais il y a d'autres chiens qui vont peut-être le prendre comme une insulte. Puis là, c'est là que ça l'augmente, ça l'explose. Fait que la vue des chiens, la vue des autres chiens à la marche, au parc, à la maison, au vétérinaire, peu importe, et le parc à chiens sont tout de suite associés avec quelque chose qui est complètement désagréable. C'est pas une situation qui a été positive. Puis quand même qu'on va prendre une marche, c'est là que les réactivités en laisse ou l'agressivité va embarquer beaucoup. Donc, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je dis simplement c'est quoi mon opinion puis qu'est-ce que j'ai vu avec les années. C'est quand même votre choix. Mais ce que je veux, par exemple, c'est que vous observez encore plus comment votre chien est. Si votre chien est un peu inconfortable dans certaines situations ou peut-être trop confortable, il faut être l'avocat, si on veut, du chien qui est victime. Donc, si votre chien achale trop un autre chien, dealez avec votre chien. Puis, tassez-le, montrez-lui que c'est pas correct de faire ça. Puis bien sûr, les ressources aussi peuvent être aussi un facteur si certains chiens sont possessifs dans un espèce d'effet de meute en tant que tel. Donc la nourriture peut avoir un effet sur les chiens. L'humain aussi, quelqu'un qui flatte un chien versus l'autre qui est jaloux, etc. Même l'eau, donner de l'eau aussi, ça peut être une ressource qui pourrait faire une explosion en tant que telle. Par contre, la façon que moi je vais utiliser le parc à chiens, c'est que ça va être une opportunité excellente pour aller chercher un focus, pour aller chercher une attention du chien envers moi, d'améliorer le rappel, etc. Je ne vais pas rentrer dans le parc, mais je vais aller à l'extérieur, puis tout dépendant de la distance, le confort du chien, je vais essayer d'aller chercher de l'intérêt. Donc, si mon chien est capable de tolérer la présence des chiens qui se mettent à jouer, japper, courir, etc., puis de le focuser sur moi, bien, dans ma marche, ça va m'aider. Puis éventuellement, quand je vais être confortable de rentrer dans le parc, avec les chiens et les gens que je suis confortable aussi, bien là, ça va être plus facile que si jamais il arrive de quoi, je serais capable, avec une bonne obéissance, je serais capable de le rappeler pour qu'il revienne tout de suite, pour que je puisse m'en aller vu que j'aime pas la situation, ou bien je suis capable de dire, mettons, couche-toi là, puis que les gens, ils s'occupent de leur chien ou peu importe. Donc, c'est ma vision des parcs à chiens. Je sais que je pète la bulle de beaucoup de monde. Je veux juste, comme je vous dis, je vous empêche pas d'y aller, mais je veux juste que vous pensez que même si votre chien est gentil, ça se peut qu'il ne tolère pas toutes les personnalités des autres chiens, comme vous non plus. Même si vous allez dans un endroit public puis vous êtes avec des amis, et c'est pas tout le monde qui va avoir la personnalité d'accepter tout le monde partout dans leur bulle. OK? Fait que on y va tranquillement. On structure juste l'entrée. Ça peut être un travail qui est vraiment dur au début parce que le chien, il vous tire, mais c'est une opportunité de travail. On peut rester en dehors du parc à chiens, travailler le rappel, travailler l'attention, travailler même la marche au pied, les commandes, etc. pour que le chien comprenne que même s'il y a un chien à l'autre bout, ben je suis quand même là, je suis quand même plus important. Puis si c'est des chiens que vous connaissez, puis c'est des gens que vous avez confiance, puis vous savez qu'ils vont s'occuper de leurs chiens, puis que tout le monde va porter attention à chacun de leurs chiens, mais ça va être une meilleure voie vers le succès, si on veut. Donc, désolé de péter la bulle, mais ça fait beaucoup de monde qui m'en parle. Je
je tenais à donner mon point de vue sur les parcs à chiens. Si c'est, il y a sûrement aussi des écoles d'éducation canine qui offrent la socialisation qui est contrôlée, qui a un shérif dans la place, puis qui va vous apprendre aussi et apprendre à dealer avec la situation. Désolé mon anglicisme, je suis un gars comme ça, je suis un franglais, Dog Tao, c'est comme ça. Donc, faites attention, structurez, travaillez, puis socialiser avec des chiens qui sont plus un match avec la personnalité de votre chien pour que ça soit toujours une bonne expérience à la socialisation. Donc sur ce, bonne journée, à la prochaine.